aussi nombreux. Je m'étais dit, après l'épreuve que je vous ai donnée, on aura perdu la moitié des effectifs. Mais non, vous êtes là, courageux. Bravo. Ça n'a pas marché. Donc on va poursuivre l'aventure. On va passer 20 minutes, peut-être à faire une petite remontée de votre lecture, donc sur le Cantique des Cantiques et le livre de la sagesse. Puis peut-être certains ont déjà commencé à attaquer les psaumes, ce qui serait une bonne idée. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des petites fioretti, des petites découvertes à partager aux autres? C'est un peu aussi l'objectif de nos séances, de nos rencontres. On ne peut pas passer toute la soirée là-dessus, mais c'est important aussi de pouvoir partager voilà, ce qui nous a touché, ce qui nous a parlé, ou peut-être ce qui reste pour nous quand même une grande énigme. Voilà. Comme je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, je ne pourrais pas forcément répondre à toutes vos questions, mais voilà, ça peut être pas mal qu'on puisse un peu partager sur cette lecture, sur ces deux premiers textes. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, partager un peu voilà, ce qu'il a retenu, ce qu'il a marqué? Qui a pu le faire déjà? Ouais, c'est bon? Pas tout le monde? Qui s'est découragé au bout du premier livre, à la moitié, au premier chapitre? Sur le Cantique des Cantiques, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché, des questions? Madeleine? C'est un texte délirant. Délirant. Ouais, ça m'a fait penser à une tragédie grecque. Tragédie grecque. Avec les personnages, enfin, suivant les villes où on sont nés, il y a il, elle, enfin, et puis les bergers, la mer, les sols, etc. Ça me fait tout à fait penser au cœur. Dans la tragédie grecque, il y a beaucoup ça, le cœur après qui reprend, etc. D'accord. Voilà. Mais dans la construction, je veux dire, c'est tout. Pas forcément dans le fond. Marité n'a pas trop apprécié. Pourtant, cet amoureux qui courait après toi, tu t'es pas senti concerné? Parce qu'il courait trop après moi. Ah, il court trop après toi. Il est trop empressé. Oui et non, parce que de temps en temps, elle le cherche. Qui trop embrasse mal étreint. 2 fois, il le cherche. C'est ça, bah en fait, il se court après. Hein. ouais. C'est vraiment un vrai jeu de cache-cache à deux. Bon, Ça donc, peut surprendre quand même. c'est surprenant. Juste ce qui est surprenant, c'est de trouver ça dans la Bible. Et c'est là où vous verrez, sans arrêt, il faut spiritualiser à fond le truc. À la fois, prendre ça vraiment pour ce que c'est, ben voilà, c'est un livre qui nous parle d'un amoureux et d'une amoureuse. Voilà, il faut le prendre comme tel. C'est un livre très profane. Et en même temps, bonsoir. Et en même temps, un livre qui... pardon? C'est le rapport entre Dieu et la femme. La femme qui représente le peuple. Entre, de fait, l'Église, enfin le peuple de Dieu, et puis cet amoureux qui est Dieu, qui ne cesse de venir à notre rencontre. Voilà. Sans arrêt, c'est important dans la Bible d'avoir le premier niveau de lecture, bah voilà, qu'est-ce que le texte nous dit? Premier niveau. Et en fait, toujours d'avoir aussi une vision spirituelle, métaphorique, morale. Voilà, on a toujours différents niveaux de contemplation. Si vous avez lu le petit pavé que je vous avais donné la dernière fois, à un moment donné, il y a bien ces différents sens de l'écriture qui sont donnés. Il faut toujours aller balayer les différents sens de l'écriture, il ne faut pas se priver. Donc là, clairement, on a un texte d'un érotisme qui est quand même pas trop torride, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est vraiment cette quête d'un amoureux et de son amoureuse. Oui, parce que je trouve qu'aller lire spirituellement entre l'Église et le peuple de Dieu, c'est aussi voir beaucoup d'ailleurs ce texte quand même. On peut le vivre, comme ça, mais c'est comme un dialogue amoureux, mais c'est pas vraiment aller très très fort. Surimposer au texte des choses qui ne sont pas directement dans le texte. Ah, mais c'est bien pour ça que justement c'est un texte sacré, qui mérite justement à la fois de partir de ce qu'il dit, concrètement, mais aussi d'être capable d'aller au plus loin. Autrement, on va voir avec les livres historiques qu'on va faire aujourd'hui, nous allons rester aux batailles et au putsch, au coup d'État, et ça n'aura aucun intérêt, bien franchement. Si on ne lit la Bible qu'à ce niveau-là de lecture, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en soi. Archéologique, peut-être, littéraire certainement, et encore, tout n'est pas de grande valeur littéraire, mais c'est toujours cette projection-là. C'est comme ceux qui ont lu les psaumes.
Enfin, on n'a pas tous des Philistins qui nous courent après tous les jours. Heureusement. Il y a des infos. Et en même temps, quand tu spiritualises les choses, tu te rends bien compte que ta vie spirituelle, elle est un combat. Il y a quand même un dialogue entre le psalmiste, le priant, et un dialogue spirituel, psychique, psychologique, enfin, on sent mélangé dans le psaume. Ouais, heureux qui pondra tes enfants pour les fracasser sur le roc. La portée spirituelle de la chose. T'es bien obligé quand même de, à un moment donné, de C'est pas tous passer les un... versets qui sont comme ça. Non, pas tous. Dans tous les cantiques, à la limite, on demandait pourquoi une autre histoire d'amour n'aurait pas. Pourquoi en la lisant, pourquoi ça allait être plus inspiré qu'une autre. Et ben voilà, c'est justement ça la bonne question. C'est du coup qu'il faut interroger le texte. Pourquoi est-ce que toi tu es parole de Dieu alors qu'un autre texte, peut-être plus beau, n'est pas parole de Dieu pour nous? Et donc du coup, il faut interroger le texte. C'est pas simplement interroger le texte, mais interroger celui qui est derrière le texte. Interroger le Seigneur lui-même. Pourquoi est-ce que tu veux me parler à travers ça? Et donc du coup, ça t'oblige à avoir un dialogue, déjà amoureux avec lui. Je comprends pas ta lettre là. Cette lettre d'amour que tu m'envoies, je la comprends pas, elle me paraît obscure, mais pourquoi est-ce que tu me l'envoies quand même? Donc il y a toujours un acte de foi quand on lit l'Écriture sainte. C'est-à-dire, pourquoi tu m'envoies ça? Je comprends pas. Ça me parle pas, c'est bizarre. Et en même temps, là encore dans la foi, c'était le sens de la première séance, on est bien obligé de se dire, voilà, puisque c'est pour nous parole révélée, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu, du coup, il faut se laisser interroger. Pourquoi ça? De temps en temps, dans le temps d'oraison, je pense qu'on a tous fait cette expérience-là, de se retrouver face à un texte, demandant, pourquoi c'est là, quoi? Dans le livre des Nombres, les premiers chapitres et puis les derniers chapitres, on peut se demander sérieusement pourquoi c'est là. Et bien, il faut se demander justement pourquoi c'est là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours un dialogue à avoir avec le texte. Et puis celui qui est derrière le texte. Il ne faut jamais se priver de cette spiritualisation. Prendre le texte tel qu'il est, mais en même temps aussi être capable d'aller plus loin, de dire bah, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que ça me dit de Dieu? De notre relation ensemble? Donc Cantique des Cantiques, un gros plof là, si je vois bien. Ah quand même, vous me rassurez un peu. Je suis complètement portée par la beauté du texte, donc je ne suis pas tout à fait objective. Ah merci Lise Noël. Vraiment tout le monde parle en même temps. Lise C'est Noël. mon texte préféré parce que je suis portée par la beauté du texte et je le reçois comme une musique. Les images sont très belles et je suis très touchée de cette analyse de l'humanité. C'est une expérience humaine d'abord, qui est très belle. Elle me touche. Il y a un rythme dans ce, parce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, des phrases qui reviennent, etc. C'est très beau, c'est de la c'est musique. quand même. Moi, je trouve que j'ai bien aimé. Ça, la Bible cultive l'art de la répétition. Ça, vous verrez, plus d'une fois. C'est bien aussi, je veux dire, parce que ça. C'est comme ça d'ailleurs que marche la poésie biblique. C'est pas avec des rimes, c'est pas avec des nombres de pieds comme chez nous, c'est par mode de répétition. De répétition, de situations qui se répètent, etc. De phrases qui repartent. D'images. Jubile Sion, fille de Jérusalem, réjouis-toi. Enfin, on a la poésie par la répétition. Alors, la sagesse. La sagesse de Salomon. Est-ce que vous avez été touché par la contemplation de la sagesse? Est-ce que ça vous a ouvert un chemin de sagesse? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Mais disons, les passages de la sagesse retenus pour la liturgie sont effectivement bien choisis. Voilà. Je repense, pour tous ces textes, y compris pour les psaumes d'ailleurs, effectivement, je repense souvent à Arnac, là. J'ai découvert monsieur Arnac, c'est pas une blague, qui avait envie de faire un best-of. C'est vrai que on jubile pas de A à Z sur aucun de ces textes. En revanche, il y a des passages, effectivement, qui sont formidables. Bon, voilà, mais le reste, bon, c'est assez étonnant. La sagesse, on se demande un peu. D'abord, c'est un peu décrié, c'est pas forcément pour Salomon qui l'a fait.
Enfin, bref, qu'il l'a écrit, puis on a appris aussi qu'il n'était pas si sage que ça. Et bon, effectivement, cette sagesse, on la voit sous beaucoup de formes. Il y a des passages extrêmement intéressants, il y a des passages en fait qui sont un peu comme les Philistins de tout à l'heure, qui nous dépassent un petit peu, sont datés, localisés, géographiés, et nous sont un petit peu étrangers. Vous avez vu cette contemplation, enfin, à la fois cette invitation à choisir bien son chemin, clairement, Oui, et du coup à demander la sagesse de Dieu pour ça. La contemplation de la sagesse qui est agissante à travers toute l'histoire d'Israël, de Dieu qui donne cette grâce de la sagesse à son peuple pour qu'il puisse toujours choisir le bon chemin. Et puis cette contemplation de la sagesse comme une personne qui est déjà auprès de Dieu, sans cette personnalisation de la sagesse. Évidemment, du coup, après on retrouvera ça avec la contemplation du mystère du Christ. Pas plus d'emballement que ça. Si, puis là, les degrés de... Enfin, je sais pas, quand il punit les Égyptiens, il y a des degrés quand même. C'est pas d'un coup, on les extermine pas. Et bon, c'est que ça... Chaque fois, il veut t'entendre. Bon, on est ce degré dans la punition aussi, je trouve, qui est plus... Puis par rapport au gouvernement aussi, il y a tout un passage que je trouve assez amusant sur le gouvernement, la sagesse, je suis pas mieux... Enfin, je suis né, je sais plus, c'est... Comme les autres, etc. Enfin, je veux dire que tout roi que je suis, je trouve que c'était quand même des choses qui sont intéressantes. J'ai été un peu gêné dans la lecture de la sagesse dans les deux premières parties. Parce que la personnalisation de la sagesse, on avait l'impression qu'elle se substituait à Dieu. On ne voyait pas la place de Dieu. Elle parle de Dieu, mais on a l'impression qu'elle est en parallèle de Dieu. Est-ce qu'elle est en concurrence avec une présentation qui est un peu gênante? Alors, en concurrence, clairement non. Le texte ne dit pas qu'elle est en concurrence. Au contraire, la sagesse est auprès de Dieu. Et donc, forcément, nous, chrétiens, après, dans une relecture, on dira, forcément, c'est normal qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux, puisque la sagesse, c'est Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. Et déjà, il y a cette contemplation de dire que Dieu lui-même est sagesse. Comme on dit, la deuxième personne de la Trinité. C'est pour nous le Christ, Jésus. C'est lui qui a la sagesse. Vous avez remarqué que dans la première partie, chapitre 2, enfin, comme ça, quand il y a les impies qui méditent sur le juste, ils disent, on va voir s'il est toujours aussi juste, on va le torturer, etc. Pour nous chrétiens, aussitôt derrière, on a le visage du Christ. Mais déjà, avant le Christ, c'est beau de voir que de 2-3 siècles avant, on a déjà cette idée que la sagesse n'est pas simplement quelque chose que les hommes fabriquent par eux-mêmes, qui est la prétention de sagesse philosophique. C'est l'homme qui, par sa connaissance, va rechercher la sagesse. Là, non, la sagesse, elle est un don de Dieu. Elle vient de Dieu, parce que Dieu lui-même est sagesse. Et les sagesses, ce qui fait que on voit bien qu'on peut se fier à lui, et que dans la doctrine des deux voies, on peut faire confiance à Dieu quand il nous dit de prendre son chemin à lui. Parce que justement, il est sagesse. Contrairement aux divinités païennes qui, elles, sont comme assez arbitraires, qui jouent avec les hommes. Il y a voir la mythologie grecque, pour se persuader que les dieux jouent avec les hommes. Dans la mythologie babylonienne, assyrienne, c'est pareil. Les dieux jouent avec les hommes. Allez hop, Zeus qui se déguise en taureau pour aller séduire Europe, et puis après, une fois qu'il a bien abusé d'elle, il la largue. Enfin voilà. Notre Dieu, nous, il n'est pas un Dieu capricieux, il est sagesse. Donc on peut se fier à lui. Quand il nous dit, suis mon chemin, et évite le chemin inverse, oui, c'est sage. Donc c'est pas une concurrence avec Dieu, c'est Dieu. Dieu est sagesse. J'ai lu un peu au moins les premiers chapitres que j'accrochais pas trop. J'avais bien aimé. J'ai lu un peu comme je
pas utiliser le mot savant parce que je suis pas sûr de les utiliser, mais une manière d'aborder l'ensemble de la Bible, parce que ce dialogue sur la manière dont il guide à la fois les bons et les méchants d'après le texte, c'est pas le cliché. Et ça, on était avec des jeunes l'autre jour qui disaient dans l'Ancien Testament, Dieu est colère, pas dans le Nouveau, et bon, après on sait bien que l'évolution on peut se réveiller et de se trouver que la manière dont les premiers chapitres c'était intéressant de ce point de vue-là. Après, il l'applique de manière à l'histoire du peuple juif en sortie d'Égypte. Il m'a semblé qu'on pourrait voir les livres des juifs, des rois, enfin toute l'histoire des prophètes qui sont là, avec ça oui, c'est très intéressant de lire dans son ensemble, parce que quand on lit quelques passages de la sagesse, c'est souvent pris hors de ce contexte et on ne comprend pas. Donc il y a l'ensemble de la raison. Autre chose? Je trouve que les psaumes sont extrêmement difficiles à comprendre. Alors le psaume, les psaumes font appel au sentiment, alors quand c'est la paix, la joie, tout ça, ça va, mais quand c'est la colère ou tous les aspects guerriers, de vengeance, en fait, j'ai l'impression que ça fait appel à l'histoire qu'il faut connaître. Puis c'est assez sanglant. Oui, c'est parfois très sanglant. C'est un peu difficile. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les psaumes, c'est vraiment la prière de notre humanité. Que Dieu nous connaît très bien et il nous donne ces textes-là pour le prier, avec tout ce qu'on est. C'est comme si Dieu nous disait, n'attends pas d'être le David de Michel-Ange, d'être parfait, sans défaut, pour me prier. Présente-toi à moi tel que tu es. T'as envie de massacrer les autres? Viens quand même. Viens quand même me le dire, parce que si tu me le dis pas, je pourrais pas te guérir. Et souvent, on est quand même un peu comme ça. On est un peu habité par cette violence, par cette désespérance, par tout un tas de questions qui nous traversent l'esprit. On n'est pas toujours dans la louange quand même. Beaucoup sur l'inquiétude. L'inquiétude de l'homme qui est vraiment une réalité. Et heureusement que Dieu ne nous a pas donné simplement des psaumes où ça soit Amen, gloire à toi Seigneur, tu es bon, tu es gentil, et puis nous, on est super contents d'être avec toi. C'est bien qu'il y ait ça, mais heureusement qu'il y a aussi j'ai envie de massacrer mon voisin. Parce que comme c'est vrai qu'on a envie de massacrer notre voisin de temps en temps, c'est bien qu'on puisse le dire au Seigneur pour qu'il puisse venir travailler notre cœur. Viens me le dire, comme ça je te... Dieu est un bon médecin, on le voit tout au long de la Bible. Donc il dit, viens me dire ce que tu as. Si tu ne me le dis pas, je ne pourrais pas te soigner. Et puis, encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a bien sûr, quand on trouve ces textes qui nous parlent d'un ennemi à combattre, ça peut être de fait un vrai ennemi qui est à notre porte. Enfin, je pense à nos frères syriens, irakiens, au Nigeria, dans d'autres endroits, au Vietnam, au Cambodge, c'est pas ce qui manque, hélas. Ils voient bien ce que c'est que l'ennemi qui vient pour emporter la femme, égorger le fils. Ils savent bien ce que c'est. Donc c'est des psaumes qui peuvent leur parler aussi dans le concret de leur existence. Et puis il y a cette spiritualisation aussi du texte. Il faut prendre acte du fait que oui, il y a vraiment des ennemis, parfois, qu'on a envie d'égorger. Et puis il y a surtout l'ennemi intérieur. Et tous les récits de combat dans la Bible sont là pour nous rappeler que le croyant est d'abord un combattant intérieur. Et que nous aussi, on a ce combat à mener. Dans le psaume, je ne sais plus combien, compris le dimanche et les jours de fête, il y a chargé de chaînes les rois, leur infliger la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Bon. Au début, quand je priais ce psaume-là, je me disais, mais ça raconte n'importe quoi. Enfin, chargé de chaînes les rois, j'ai pas envie d'enchaîner personne, moi. Puis le jour où j'ai compris que
l'ennemi n'était pas à l'extérieur mais à l'intérieur, de fait c'était peut-être pas mal que de temps en temps j'enchaîne mon ennemi intérieur, ce roi qui essaie de me dominer, qui s'appelle l'adversaire, avec un grand A. Faut oublier que nous sommes dans un texte de foi, dans un texte qui est écrit par des croyants pour des croyants. Et donc, qui disent aux croyants, ben voilà, tu as un combat à mener. Et dans ce combat, ben, tu as aussi un ennemi. Donc vous voyez, là encore, on a bien ces deux niveaux de lecture. Un niveau très très terre à terre, ouais, je peux avoir des ennemis que j'ai envie de massacrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les massacrer, mais je présente ça en tout cas au Seigneur, qui vient me guérir. Donc, quelque chose de très concret, et puis en même temps un degré de spiritualisation. Ben voilà, Seigneur, je me rends compte que ouais, il y a un combat à mener. Dans les psaumes, on a vraiment toute la gamme des sentiments humains. Vraiment, D'autres choses sur ces trois beaux textes? Non? Bon. Eh bien, on va continuer de tisser. On va continuer de mettre notre trame, parce que cette année, c'est vraiment ça l'objet, hein, c'est de mettre la trame dans les années suivantes. Enfin bon, en même temps, vous avez déjà commencé. Hein. Mais dans une première lecture comme ça, à toute vitesse de la Bible, il s'agit de mettre la trame, et puis à chaque fois, après que vous relirez les textes, ben, c'est comme la navette. Vous rajouterez du fil pour tisser des choses, pour faire des liens. Voilà. Pour l'instant, on trace des lignes, et puis après, on mettra des liens entre eux, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les liens vont se faire aussi de même. À partir de maintenant, on aura systématiquement, sauf peut-être une fois avec Isaïe, c'est un gros morceau, non même pas, on aura quand même un texte, on aura toujours un texte du Nouveau et un texte de l'Ancien, pour voir un peu comment l'Ancien éclaire le Nouveau éclaire l'Ancien, et voilà, faire des liens, des passerelles entre les deux. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un vrai morceau de bravoure, avec les livres historiques, qu'on appelle aussi les prophètes antérieurs ou premiers prophètes. On va voir pourquoi tout à l'heure ces deux termes sont intéressants. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué la dernière fois que suivant les Bibles que nous avons, soit une Bible catholique, soit une Bible protestante ou œcuménique ou une Bible juive, on a des organisations différentes. Vous vous souvenez, la Bible hébraïque et la Bible de la Septante, Bible verte. Donc, dans la Bible de Jérusalem, donc la Bible catholique, on a bien donc une catégorie, livres historiques, avec Josué, Juges, Ruth, Samuel, Livre des Rois, des Chroniques, Esdras, Néhémie, etc. Jusqu'au livre des Maccabées. Dans la Tob, donc qui s'appuie sur la... Vous vous souvenez de Tanakh? Une petite révision, Tanakh. Oh. Attention, on va faire un interro en fin de trimestre. Hein. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc Torah, la loi, les prophètes et les écrits. Vous vous souvenez, hein, les trois grandes parties de l'Ancien Testament dans la Bible juive. Donc là, on est dans les Nevi'im, dans les livres prophétiques. Et dans les livres prophétiques, on va retrouver justement Josué, Juge, Samuel, Roi, tout ce qu'on va lire. Alors que là, c'est dans les livres historiques. On va voir pourquoi est-ce que justement, il y a cette organisation-là. Pourquoi est-ce que ça nous parle d'une prophétie. Pour bien comprendre ça, et pour bien aborder les livres historiques et les prendre pour ce qu'ils sont, il faut comprendre un peu différentes manières d'aborder l'histoire. Aujourd'hui, quand on parle d'histoire, on a une prétention, je ne suis pas sûr que cette prétention soit toujours honorée, mais on a une prétention de faire de l'histoire avec des faits, rien que des faits, en se débarrassant de toute interprétation, de toute subjectivité.
qui fait que parfois c'est quand même assez rasoir. Hein. Une fois j'avais acheté un bouquin sur les plantes à Genèse, que je suis en jeu, je me dis tiens, ça va être intéressant. Toute la première partie, c'était combien d'écuelles il y avait dans les maisons à l'époque des plantes à Genèse. On est dans le fait, mais c'est pas très enthousiasmant. Bon, voilà. Une prétention d'avoir du fait, rien que du fait, tout le fait. Une approche très positiviste. À l'époque grecque, l'histoire, historio, c'est raconter les choses. On n'est pas d'abord soucieux de savoir ce qui s'est vraiment passé, donc du fait, on est soucieux du récit. Donc du coup, on échappe, on s'éloigne en tout cas de la vision objective, positiviste. On entre dans un acte de mémoire, soit personnel, soit collectif, une société, une culture, qui entre dans un travail de mémoire, et qui va raconter des faits, mais surtout pour dire comment est-ce que ces faits ont impacté. Depuis que ces faits se sont déroulés, ben moi j'ai grandi, ces faits-là m'ont impacté mon existence. Et donc en même temps que je vais vous raconter les faits, je vais forcément teinter ces faits, enfin la manière de raconter, de ce qui s'est produit en moi. Vous voyez ? C'est pas la même chose de lire l'histoire du chemin des dames. Là, avec les scouts, on va aller au chemin des dames ce week-end. C'est pas la même chose de savoir qu'il y a tant de tonnes d'obus qui sont tombés dessus, qu'il y a eu tant de morts, que les ossements sont là, blablabla, que d'écouter le récit d'un ancien combattant. Pas la même chose. Quand j'étais petit, notre voisin avait fait les Dardanelles. Et j'avais beau être petit, parler des Dardanelles, Pépé Heulin, bah c'était quelque chose. Je me souviens, la première fois que je suis allé en Turquie, le commandant de bord a dit nous passons les Dardanelles. Ah, Pépé Heulin. Forcément. Parce que Pépé Heulin, il n'avait pas simplement raconté, ben voilà, il y a X navires franco-anglais qui sont arrivés et puis qui se sont fait gentiment repousser par les Ottomans. Il y mettait son vécu. Donc l'histoire, là, c'est ça. C'est mon récit est enrichi de ce que j'ai vécu depuis les événements racontés. J'incorpore du moi dans le ça. Donc on est bien loin, enfin on est bien loin, on n'est plus du tout dans la prétention de l'exactitude. Peut-être que Pépé Heulin, quand il m'a raconté les trucs, il a peut-être soit dramatisé, soit enjolivé les choses. Souvenez-vous, quand vous vous racontez entre vous, vos premières rencontres avec votre chérie, tu te souviens non, il pleuvait quand même. Hein. Ah bon, tu crois il pleuvait? On s'en fout. Enfin, l'amoureux, lui, il avait un soleil dans le cœur, donc ah bon, il pleuvait? Et dans son récit, il est capable de vous dire qu'il faisait très très beau, parce que pour lui, de fait, il faisait très très beau. Et la pluie, elle devient accessoire. La manière biblique est encore un peu différente de ça. En hébreu, l'histoire, elle est abordée avec le vocabulaire toledot, qui signifie engendrement. Le but du récit historique dans la Bible n'est pas simplement de raconter des faits qui se sont passés, mais c'est d'engendrer, de faire naître quelqu'un. Je te raconte cela pour que cela produise des choses en toi. Et que toi aussi tu puisses entrer dans cette histoire. Et que tu puisses te rendre compte, à travers ce que je te raconte, que cette histoire, c'est la tienne. Ce n'est plus simplement quelque chose du passé que je te raconte, c'est ton présent, et c'est non seulement ton présent, mais c'est aussi ton avenir. L'objectif de l'histoire, à ce moment-là, de cet engendrement, c'est d'ouvrir un avenir,
petite illustration. Ceci, c'est quoi? C'est un Tambour. Pas du tout. C'est un souvenir d'enfance. Mais quand même. Je l'aurais pas là, je l'aurais pas récupéré chez mon grand-père quand il est mort, si c'était pas un souvenir d'enfance. Si c'était juste un tambour, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Je ne suis pas batteur. Ce souvenir d'enfance, c'était chez mon grand-père dans sa maison de campagne, chez mes grands-parents. Et ce tambour, je ne sais absolument pas quelle est son histoire. Je sais simplement que ce tambour, on m'a raconté des histoires avec. Est-ce qu'il était à Valmy? Est-ce qu'il a fait la retraite de Russie? Est-ce que c'était le tambour d'un garde champêtre? J'en sais rien. Et à la limite, je m'en fiche. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce tambour me rappelle des choses qu'on m'a racontées, qui ont rejoint mon existence parce que le premier livre de jeune adolescent après la bibliothèque verte que j'ai lu, parce que mon parrain me l'avait offert, c'était un bouquin sur la retraite de Russie. Alors forcément, le tambour est devenu mythique. Et puis au-delà de ça, dans l'imaginaire, du coup, ça sert à quoi un tambour? À annoncer. Ça sert à réveiller. À réveiller les consciences, à alerter, à rassembler. Bah, ce tambour, il est intéressant. Pour moi. Parce que du coup, ça rejoint mon histoire. Oui, c'est bon de temps en temps de se révolter contre l'agresseur quand il vient, si c'était pour le tambour de Valmy. Il est bon de résister à l'adversité, si c'était le tambour de la retraite de Russie. Du coup, ce tambour, il n'est plus simplement un truc que peut-être mon grand-père a trouvé bêtement au puce en se baladant un dimanche. Ce tambour, il est enrichi de tout un tas de choses. Et peu importe quelle est la réalité de ce tambour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rejoint mon histoire. Et que ce tambour, je l'ai intégré comme un élément, voilà. Sois toujours capable de te révolter, sois toujours capable de résister. Vous voyez ? Donc, l'histoire, on peut la regarder, enfin, l'histoire biblique, on peut chercher à la regarder comme ce tambour en se disant, faisons des recherches historiques, allons à la Bibliothèque nationale pour voir à quelle époque ce tambour peut-il bien correspondre. Peut-être. Mais ce qui est le plus important, c'est de se dire comment ça m'impacte. Qu'est-ce que le récit veut me dire? À quoi le récit veut m'inviter? Comment est-ce que le récit d'un événement qui s'est passé il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, comment est-ce que ce récit veut m'inviter à rentrer dans une histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous dormez déjà. Moi, je vous mets un coup de tambour. Donc du coup, ça veut impacter. Le récit, le dot, l'engendrement, ne dit pas simplement des faits, il ne dit pas simplement un récit d'événement personnel, il veut impacter le tiers, le lecteur. C'est comme un dialogue avec le lecteur. Et du coup, je transmets une expérience pour te faire vivre toi aussi cette expérience. Et donc l'histoire n'est pas d'abord vue comme une chose du passé. Ce qui est médité est ce qui se passe encore et qui se passera encore. Ce n'est pas simplement le combat des Hébreux contre les Amalécites qui nous est raconté. C'est notre combat à nous. Ce n'est pas la présence de Dieu auprès de
Isaac, de Aaron, de Josué, de David, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Et là, ça peut devenir une légende aussi. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce que l'auteur biblique, il s'en fiche. Comme ceux qui m'ont raconté des histoires avec ce tambour. Peu importe que ce tambour ait fait Valmy, la retraite de Russie, il peut simplement annoncer la fête du village et la fête, l'essentiel, c'est qu'est-ce que moi je veux te dire à travers ça. Et donc, de fait, la Bible va nous raconter des choses en prenant éventuellement de grandes libertés par rapport à la réalité des choses, à l'exactitude des choses. Mais tout le travail, du coup, pour nous, n'est pas de savoir si c'est exact, c'est de savoir comment c'est vrai. Dans la première manière de voir l'histoire, on va chercher à savoir qu'est-ce qui est exact. D'où vient ce tambour? Dans le troisième récit, dans le troisième cas, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui ne veut pas dire que la Bible écrit des choses à partir de rien, comme si elle s'inventait de l'histoire à partir de rien. Mais forte de toute une expérience, forte d'événements qui ont construit ce peuple, la Bible va nous dire des choses. Quand dans le livre de Josué, on nous raconte la prise de Jéricho, quand nous irons en Terre Sainte, c'était au mois d'avril, j'espère qu'on pourra aller à Jéricho. Jéricho, au moment où Josué rentre en terre promise, ça fait belle lurette que cette ville très 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 ancienne n'existe plus. Et pourtant, dans les livres de Josué, tu vas avoir ce récit édifiant des prêtres en tête avec les trompettes qui tournent cette fois autour de la ville et les murs s'écroulent. Alors du coup, si on ne se fie qu'à l'archéologie, on va dire la Bible dit faux. Si on en reste à ce stade-là, la Bible dit faux, et donc on la met à la poubelle, puis on va faire autre chose, on va au cinéma. Si on est capable de penser qu'on est à ce niveau-là, ça ne me dérange pas que les murs de Jéricho ne se soient pas effondrés à coups de trompette. Si je comprends pourquoi ce récit m'est donné, comme en plus un récit liturgique, on est là dans le récit d'une fête juive qui va faire mémoire de la puissance de Dieu. Et pour faire mémoire de cette puissance de Dieu, on va s'inventer cette chute des murs de Jéricho avec les sapins en tête, les trompettes. Donc, la Bible ne dit pas faux, elle ne dit pas forcément exact. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas forcément exact qu'elle ne dit pas vrai. Nous croyons qu'elle dit vrai. Mais il faut savoir quel vrai. Un peu comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous savons tous que le corbeau et le renard ne parlent pas et ne mangent pas de fromage. Et pourtant, M. de La Fontaine a raison quand il dit que tout flatteur vit aux dépens de celui. Ce n'est pas exact, mais c'est vrai. Donc voilà. La Bible ne part pas de rien. Elle a vraiment son histoire. N'oublions pas que c'est le livre d'un peuple qui a une histoire, et une vraie histoire, qui s'est confronté à des vrais événements. Mais si ce peuple fait un travail de mémoire et écrit cela, après avoir transmis les choses par la voie de l'oralité, c'est pas simplement dans une approche patrimoniale de garder un souvenir. On s'en fiche du souvenir, pas du souvenir, de ce qui s'est passé. C'est dans le passé de toute façon. Le but c'est de savoir comment est-ce que ce passé m'impacte moi et m'engendre à un avenir. Et nous on est devenus très patrimoniaux aujourd'hui.
Au point, dans notre belle église de Bailly, on est là à plus toucher à rien parce qu'on a trouvé 3 croûtes en dessous, la peinture. Ah, mon Dieu, c'est un patrimoine sacré. Bon, peut-être pas quand même non plus. Voilà. Faut pas s'empêcher de vivre. Hein. Ben, la Bible, elle ne s'empêche pas de vivre. Voilà. C'est pour ça, du coup, que la Bible a raison de dire que, nos frères juifs ont raison de dire que ces récits historiques font partie des prophètes. Parce que le prophète, il ouvre à l'avenir. Il te parle du présent pour t'ouvrir à l'avenir. Vous voyez ? Je te parle de ta vie à toi. Donc l'essentiel, c'est pas tant un regard sur le passé, qu'un regard sur qu'est-ce que tu vis maintenant et qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Avec un Dieu qui est toujours là et qui sera toujours là parce qu'il a toujours été là. Comme tu peux le découvrir à travers ce récit. Donc la Bible, elle est toujours un regard de foi posé sur des événements, posé sur des faits. Et de la même manière que tout à l'heure, notre amoureux, il était capable de dire qu'il avait fait un soleil radieux quand il a demandé sa fiancée en mariage, alors que objectivement, le ciel était très gris et qu'il pleuvait des cordes. Mais c'est ça le plus important pour lui. Et quand il rappelle ce souvenir à son épouse, c'est bien pour lui signifier que encore aujourd'hui, il a le soleil radieux dans son cœur. Donc c'est pas forcément objectif, mais c'est vrai.